Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du mois. Alors, je vous ai fait un petit sondage hier sur Instagram en vous disant est-ce que vous voulez une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois, parce que j'avais plus beaucoup de favoris, en fait je me rends compte à vous présenter tous les mois. Vous avez été, je crois, 70% à dire tous les mois. Donc moi je veux bien tous les mois. Mais il faut les regarder les vidéos. Parce que la dernière vidéo, vous étiez moitié moins à la regarder. Bon, je sais qu'il y a des soucis d'algorithme Instagram, les deux, YouTube et tout. Donc du coup là je fais le test. Et si je vois que c'est pareil, du coup j'en ferai tous les 2 mois. Hein. Clairement, les vidéos que j'adore tourner, vous savez, j'adore ça. On commence, vous allez voir, il y a des soins. Il y a beaucoup de soins. Il y a très peu, pas de make-up. Parce que je suis partie au ski, je suis partie en Argentine, rien à voir. Donc c'était pas de make-up en vrai. Par contre beaucoup, entre guillemets, de random. Alors on commence par un truc que je vais vous le montrer, mais je vais en parler plus en détail dans une autre vidéo. C'est le déodorant de chez Ocaran, le déodorant détox aux terpènes et au zinc. Donc ça c'est une marque française. Par rapport au premier, je trouve qu'il est aussi efficace, mais bizarrement je préfère le premier. Mais c'est que comme il est en rupture de stock, du coup j'ai acheté celui-là. Mais il est vraiment vraiment très bien. Seul bémol, il est en vert. Et donc du coup je l'ai pas pris quand je suis partie en Argentine malheureusement. Origine cannabis, tout ça, vous savez, il est en Dorjuilly et tout. Mais il est très sympa, franchement, vous le mettez, vous sentez rien des aisselles, jusqu'à temps que tu prends une douche et que tu te coucher. Voilà, c'est un bille comme ça. Mais je vous en parlerai un peu plus bientôt. Ensuite, donc je vous dis, je suis partie au ski avec Ambriolis. J'avais un gros panier avec plein de produits et tout machin. J'ai découvert et redécouvert des nouveautés, donc trop cool. Mais vraiment, genre vraiment. Sachant que voilà, au ski, j'avais la peau mais sèche, j'étais gonflée, j'avais l'altitude les gars, ça m'est monté dans les yeux, pour souffler des yeux, mais tout le temps en fait qu'on était là-bas. Je me suis juste maquillée quand on sortait le soir, donc la journée en fait, j'avais tellement la peau sèche, pourtant je l'ai mixte à sèche, à zone grasse, mais là je l'ai jamais aussi sèche de ma life. C'était dur de retenir 2 trucs, pas que la vidéo dure 1000 ans, mais là-bas, je vois plein de trucs que j'utilise en ce moment chez eux, vachement bien. Donc, c'est pas une nouveauté, c'est le lait crème concentré, soin hydratant nutritif multifonction. Je l'aime trop ce truc. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un lait crème best-seller. Genre les Asiates, quand ils viennent en France, ils achètent que ce truc-là et tout. Je les vois dans les pharmacies et tout. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il fait plein de trucs. Crème hydratante, base de maquillage et masque hydratant. En fait, ça dépend le temps que tu laisses poser. Moi, je le fais même en mode, oui, toute la nuit, en bonne couche. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'étais à l'Alpe d'Huez. C'est trop bien, j'ai rencontré Danny Boone. Je vous laisse aller voir mes stories. J'ai rencontré Danny Boone pour ma grand-mère. Oui, et c'était 24 heures de recherche. Si vous cherchez un soin multifonction, pour lisser la peau, la repulper, l'hydrater, surtout l'hydrater beaucoup. Ce truc, il est trop bien. Mettez-les même sur vos lèvres. Julie, elle le mettait dans ses cheveux. C'est la crème qui fait tout. Troisième produit, alors que j'ai, on va voir ce qui reste tellement c'est drôle. Je le connaissais déjà, mais je l'ai redécouvert à l'Alpe d'Huez. C'est le éclat du regard stick soin fraîcheur défatigant express. Là, je touche, c'est froid. Donc c'est un format bâton, comme ça c'est froid. Vous le mettez au frigo, c'est encore mieux. Et en fait, tu viens le mettre comme ça. Vous savez, moi j'ai mon roller jet que j'utilise tout le temps, que je fais après ça en plus. Donc vous mettez ça, vous tournez comme ça, machin. C'est écrit d'ailleurs secret de maquilleur dessus. Ça me fait rire parce que j'ai une amie qui est maquilleuse, bref, elle est mannequin. Elle me dit, je l'utilise tout le temps. En plus, ça décongestionne. Vous voyez, vu que c'est froid et tout, ça venait vraiment décongestionner et tout. Et lisser le dessous de l'œil. Et ça me faisait du bien. Mais ça me faisait du bien. Encore là, hein. Mais là, il me reste plus grand chose parce que je le fais tous les matins et tous les soirs. Vous avez les yeux gonflés, fatigués. Ça, c'est vraiment trop bien. Mes 2 produits chouchou soin. Clairement. Et que j'ai ramené en Argentine aussi. 2 produits que j'ai ramenés en Argentine. D'abord, il y a ça, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est chez La Roche-Posay. C'est Antelios, invisible, ultra résistant, sans parfum, très haute protection, antioxydant, indice 50. Alors ça, je l'avais commencé, donc je me suis dit je vais le finir. En plus, le format il est pratique, je le mettais dans mon sac à main. Bon, il me reste la moitié, un peu moins de la moitié, je pense, mais moi je m'en tartine sur tout le visage. Et là, en Argentine, je me suis pas maquillée, je vous l'ai montré sur Instagram et tout d'ailleurs. Je mettais de l'anti-cerne sur mes stars que j'ai encore, vous allez voir lequel. Mais je me maquillais pas. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais ça, je mettais mon anti-cerne. Je poudrais l'anti-cerne et basta. Et j'avais peur que mon mélasma quand même il revienne. Pardon, il revienne et tout. Il faisait quand même 35 degrés en Argentine. Et rien. Je crois que c'est la première fois de ma vie que mon visage il bronze sans mélasma. Je le retesterai quand j'irai à la plage, je vous dirai. Parce que cet été il était un peu revenu, mais ce truc est génial. Ensuite de chez Antipode. Donc c'est Filuni qui m'envoyait ça, mais je crois qu'ils sont arrivés chez Sefo aussi. Donc c'est le masque Manuka, au miel de Manuka. Et alors ça, je sais pas si vous suivez les youtubeuses anglaises et tout.
Mais c'est une marque dont elle parle depuis super longtemps. J'avais jamais testé. Ce qu'il y a dedans, le miel de Manuka, je vais vous dire pourquoi c'est bien. Le miel de Manuka, c'est très prisé en Nouvelle-Zélande. Ça apaise tout. Les rougeurs, l'acné, les pores. Qui fait quand même beaucoup de trucs. Exactement ce que j'ai eu là avec Lingxi qui me ressort toutes mes toxines en ce moment. Et je m'étais dit, je vais prendre un truc quand même doux, hydratant. Mais un truc qui répare mes boutons aussi, en masque. Et à part ça, effectivement, j'en ai pas d'autre qui fait ça. Donc eux, ils me disent appliquer la nuit en couche épaisse, laisser la magie se produire, oui. Moi, j'ai laissé 1 heure, en fait. Une nuit, j'ai du mal à dormir avec les masques, à part les masques de nuit. Pour moi, ça, c'est pas un masque de nuit, en fait. Sinon, vous faites comme moi, vous pouvez le laisser 15 minutes. Donc ça nettoie la peau, ça l'hydrate. Vous avez la peau sèche, desséchée et tout, c'est pas mal aussi. Ça l'hydrate vraiment très bien, ça. Je vous assure que quand vous l'enlevez, vous sentez comme si vous aviez mis un gros sérum bien épais. Et dedans, il y a de la gousse de vanille et de la mandarine. C'est vrai que ça sent extrêmement bon. Et je suis en train de dire en même temps, très intéressant, le miel de Manuka antibactérien, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est très bon pour les boutons. Retient l'humidité de la peau pour l'hydrater. Très intéressant. Je trouve qu'il marche bien et pour l'acné et pour l'hydratation. Je sais pas si vous avez suivi à Riri, je vous ai fait l'IGTV en barre d'infos qui nous a sorti une collection qui s'appelle les Snap Shadow. C'est, vous savez, des palettes qui se clipsent entre elles et vous avez les numéros en fait devant. Là c'est la 1 et la 7 par exemple. Moi c'est les deux que j'ai le plus porté. Je vous ai fait un tuto. Donc voilà, vous avez 6 teintes dans chaque palette. C'est pas que des mats en général, 1 ou 2 pailletés dans chaque palette. Voilà. Et celle-ci, je me suis dit non mais je vais jamais mettre du vert sur mes yeux, du jaune. Si. Et ça rend super bien en plus. Ça, quand tu les emportes en voyage, ça prend pas de place parce que tu les clipses comme ça en fait. T'as entendu? J'ai dit les palettes se clipsent super bien. Pour vous montrer, il y a plusieurs teinte assez sympa, mais je voulais revenir sur un point, en fait les fards. Alors en fait la pigmentation elle est ouf. Bon voilà, ça c'est les mats et ça c'est le pailleté par exemple. Donc c'est ça, c'est la palette que j'ai utilisée. Ah, c'était une violette que j'avais utilisée dans mon tuto, mais bientôt vous allez voir j'ai un maquillage avec ça. La pigmentation, bah, elle est bien, franchement elle est bien. La texture est géniale, bah, franchement à qui je pourrais comparer? Avec Naked, avec Urban Decay. Franchement, avec Urban Decay, parce que c'est mes textures préférées, Urban Decay et Huda en général, Huda Beauty. Voilà, c'est mes deux marques où vraiment j'adore les textures. Et rendu super. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Mais le problème, c'est que ça fait des chutes. Mais des chutes. C'est-à-dire que même quand tu mets le pinceau et tout machin, t'as déjà 1000 chutes. Ton œil, c'est pareil. Mais c'est chiant de se dire qu'elles sont jolies, les couleurs sont belles, la pigmentation est belle. Moi, je déteste quand ça fait des chutes. Déjà, je mets 1000 ans à me maquiller. Alors en plus, si ça chute, ça me gonfle. Donc voilà. Petit bémol, le blush de chez Kat Von D. Donc Kat Von D a sorti des nouveaux blushs. Donc là c'est la teinte Peony. Voilà, elle a sorti aussi des lacs à lèvres. Mais je vous avouerai, je suis pas fan du tout de ces lacs à lèvres. Donc il y a 3 teintes. On nous dit quoi? Il y a eu un fini mat satiné. C'est exactement ça. C'est un très joli rose en plus celui-ci. C'est le rose qu'on cherche tout, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, les pigments sont très intenses et ils s'estompent super bien. Ils se diffusent et ils s'estompent merveilleusement bien. Ah, j'adore. Puis mention pour le packaging. En pétales de rose là. Avant-dernier produit maquillage. Donc ça, je vais passer rapidement dessus parce que je vous ai fait un IGTV et un post Insta. C'est le truc, et les stories, c'est le truc que j'ai utilisé à fond en Argentine. Je vous dis, je me maquillais pas. Et je mettais que ça sur mes boutons parce qu'en fait, le problème, c'est que mes boutons, donc au début, j'ai des kystes. Donc je mettais de la crème tous les jours et tout. Mario Badescu, la crème de Lingxi. Voilà ce que je faisais. Et donc ça m'a vraiment sauvée. Donc c'est le Born This Way Sculpting Concealer super couvrant de chez Too Faced. Il est vraiment très bien, je vous en ai parlé, mais il y a un embout, un double embout. Il y a l'embout pointe pour les boutons justement. Et l'embout plat pour l'anti-cerne. Et puis si tu veux masquer les trucs et tout. Mais il est très pratique l'embout. Il fait tout. Contour, highlight, retouche, multi-visage, corrige, rehausse, rectifie, sculpte les contours, couvrance, super. J'ai jamais vu un anti-cerne qui faisait autant de trucs. Il est vraiment génial si vous cherchez un anti-cerne bien couvrant, parce qu'il est bien couvrant mais pas non plus effet plâtre, je tiens à le dire. Et d'ailleurs vous étiez nombreuses à me laisser des commentaires en me disant que vous l'aviez essayé et que vous le kiffiez. Et franchement il m'a sauvé en Argentine, vraiment. Et j'avais pris que ça comme anti-cerne donc j'avais pas intérêt de me planter. Et on termine toujours chez Too Faced d'ailleurs. Je me suis rendu compte que je mettais pas, à part là aujourd'hui parce que je filme et machin, c'est le Twig de chez MAC que j'adore, que j'aurais découvert dans mon calendrier de l'Avent. Mais sinon en ce moment je mets que des nudes. Si je sors, je me suis rendu compte que je mettais vachement, c'est ça, Lip Injection. Ils ont sorti des nouvelles teintes. Donc allez voir si vous voulez, je vous mets en barre d'infos. Moi je reviens toujours au basique, c'est le Extrême. C'est un produit repulpant pour les lèvres, instantané, résultat longue durée, te repulpe les lèvres un peu. Voilà, c'est comme si tu mangeais des piments, te frottais un piment ici, hein, je vous dis l'effet c'est comme ça. Et Jess elle l'a essayé, elle a des belles lèvres pulpeuses et tout, même elle ça lui piquait et tout. Puis après elle était là, oh t'as vu? Et sur elle je me suis dit punaise ça marche encore plus.
Bah, c'est le seul truc que j'ai fait. Je vous montrais même au ski, j'ai fait ça. Ah, j'ai mis le baume à lèvres en Boyolis. Ah ouais, il n'y en a plus. Ah ouais, il reste un bout là. Il est trop bien. Au niveau des lèvres, c'est tout ce que j'ai fait pour janvier. Et on termine avec les randoms, les amis. Je vais vous parler vite fait. Alors en fait, il y a 2 trucs que je vais vous envoyer à mon compte Instagram. Première chose, je pense que vous n'avez pas loupé, que j'avais des extensions de cheveux. J'ai fait une vidéo, vous les voyez mieux. Alors oui, j'ai la même longueur, mais j'ai beaucoup de volume que je n'ai pas d'habitude. J'ai beaucoup de cheveux là, vraiment beaucoup de cheveux. Et j'ai mon petit Mehdi que j'étais déjà allée pour le spa du cheveu. En fait, il m'a dit, tu veux pas venir tester Great Lens et tout, machin, c'est une super marque américaine, c'est trop bien et tout. C'est des bandes adhésives, donc voilà. Je sais pas si vous allez voir. J'en ai 20 dans les cheveux, ça fait hyper, vous voyez, naturel. Pas dire le double, mais plus du double de volume, alors que j'ai que 20 petites bandes très fines qui se sentent pas quand on me touche les cheveux, qui se voient pas quand je fais une queue de cheval. Vraiment trop bien. Maintenant quand je me fais des chignons, j'ai un gros truc sur la tête, alors que d'habitude j'avais juste une petite crotte toute pourrie là. Je fais beaucoup de soins pour mes cheveux parce que le problème c'est que on peut pas mettre tous les shampoings, genre pas de sulfate, pas de trucs et tout. Moi je fais un peu n'importe quoi de temps en temps. Et du coup j'ai les pointes qui sèchent. Donc je mets l'huile Morocco Oil que j'adore sur les pointes à chaque fois. Comme j'étais bien remontée, du coup ça me les a un petit peu descendues. Mais de toute façon c'est normal. Ton cheveu il pousse, ça descend. Et il faut y retourner tous les 2 mois en fait chez les coiffeurs pour les faire remonter. En tout cas je suis très contente. Rien à dire. Je vous laisse en barre d'infos l'IGTV que j'ai tourné, la pose d'extension. Pour les prix, c'est sur devis. Je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos. Avant-dernier truc random. Alors, j'ai testé l'épilation laser. Alors, pour la petite histoire, c'est mon ancienne coach de sport qui s'est reconvertie, qui est infirmière Daisy, dans l'épilation laser. Elle m'a dit, Jen, t'as pas envie et tout. En fait, moi, ça fait longtemps. Je vous l'explique dans ma story sur Instagram. Je vous fais court résumé. Ça fait longtemps que je veux tester, mais j'ai eu plein de potes qui ont eu plein de problèmes avec les épilations laser. Genre brûlé, second degré et tout. Et après, je me suis dit, bon, allez, vas-y, Daisy, t'as confiance. T'as eu confiance au sport, tu peux avoir confiance pour tes poils. Voilà, du coup j'y suis allée, c'est très bien passé. C'est juste parce que je voulais faire un petit update dans cette vidéo. J'ai fait qu'une séance, j'ai fait aisselle, jambes. Et elle m'a dit tu seras tranquille pour l'Argentine. Et je me suis dit comment ça je serai tranquille pour l'Argentine? Attends, c'est une séance sur, je sais plus, il en faut au moins 10 quoi. Tous les 6 semaines. Et écoutez, je me suis épilé les bras une fois, enfin rasé les bras une fois. Je suis extrêmement choquée. Moi je le fais tous les jours, voire tous les 2 jours, oui. Pas tous les endroits, mais les bras, c'est relou. Sachant qu'en plus, les lasers, là, ils durent que 5 minutes. Alors ça picote. Ça m'a choquée. Et les jambes, je les ai rasées une fois. Mais genre, je suis ultra, méga choquée. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. C'était waouh. C'était un petit update. En tout cas, je vous laisse aller voir sur mon compte Instagram. Vous mettez juste là, allez voir en story, je vous mettrai le lien. J'ai fait un truc épilation laser. Et je vous explique tout. Et ensuite, dernier truc que j'ai kiffé, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Messia. Alors qui a fait beaucoup de polémique dernièrement, 110 épisodes. On retrouve des acteurs français. Thomas Sisley, l'acteur principal s'appelle Mehdi Déby. Enfin bref, un casting très intéressant. Et je vous lis un petit peu le résumé et je vous explique. Au niveau de la série, elle s'intéresse à la réaction des gens évoluant dans une société moderne face à un homme mystérieux apparaissant pour la première fois au Moyen-Orient. Prétendant être le Messie, cette figure religieuse semble accomplir de véritables miracles, suscitant ainsi un réel intérêt international. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a un mec qui arrive comme ça, il dit sans dire qu'il est le Messie. Ça commence en Syrie, voilà, le nouveau prophète est arrivé, donc il commence à guider les peuples de là-bas, genre, donc tout le monde le suit, machin. Et en plus, toutes les religions, c'est ça qui est fou. C'est pour ça que la série a beaucoup fait polémique, puis pour d'autres trucs aussi, je pense. Les catholiques, t'as les musulmans et t'as les juifs. Il va se faire capturer par les flics de l'autre côté de la frontière. Il va réussir à partir, vous verrez comment. Et il va se retrouver avec 2 sortes de flics derrière lui qui vont coopérer. Donc des flics qui vont se retrouver après pour lutter contre lui. Parce que personne ne croit, enfin les flics ne croient pas que c'est le Messie, ni le président. Bref voilà, par contre les gens, tout le monde commence vraiment à penser par des faits qui vont se passer, vous verrez lesquels et tout machin, que vraiment il a un pouvoir. Et vous allez voir qu'il parle beaucoup aussi des réseaux sociaux en fait dans cette série, qui a une grande importance. Et c'est vrai, je suis en train de lire qu'il disait que dans la série, il prenait jamais parti pour le héros de la série. C'est un acteur qui joue très bien. D'ailleurs, je l'ai vu jouer en français, ça fait trop bizarre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc ça, c'est plutôt bien fait. La série est très bien tournée, hein, par Netflix, vraiment. Voilà, les gens prennent parti dedans. À vous de voir ce que vous en pensez. Politique religieuse, c'est jamais bon dans une série. Et pourtant, ça cartonne. Il y a beaucoup de pétitions pour la faire supprimer de Netflix. Je comprends pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est porteur de beaux, pas toute la série, mais de bons messages pour certaines choses. Petit big up pour Thomas Sisley qui joue super bien, qui parle dans sa langue maternelle. Je me souviens en français sous-titré et tout. En arabe, en hébreu et tout, c'est sous-titré. En tout cas, ça m'a laissé sur ma faim parce que le dernier épisode, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que franchement, c'est super frustrant. Un twist de merde qui te fait dire putain, du coup, je sais pas. Trop
relou. En tout cas, j'espère qu'ils feront une saison 2, mais je vous invite, si vous n'avez pas d'idée, à regarder. Cette série-là est vachement bien. Je vous assure, tu t'accroches au personnage et c'est très bien tourné et très intéressant. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vos palettes, je suis un peu déçue en ce moment. Quand même, pourtant j'adore ça. Dites-moi vos tops et vos flops en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous voulez que je continue cette vidéo tous les mois, comme je le saurais. Sinon je ferai tous les 2 mois ou les 3 mois. Et en tout cas on se retrouve sur les réseaux sociaux. Juste là, je vous mets tout en barre d'infos, ce dont je vous ai parlé, épilation laser, cheveux, et tout. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Listen.